Merci à vous, amis Cancer, de me rejoindre dans cette extension. On va clarifier de manière approfondie ce tirage et puis ensuite nous allons explorer les obstacles cachés. On va voir les solutions et les conseils concrets que vous pouvez appliquer et puis on terminera avec la question personnalisée du cœur et voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines. Allez, c'est parti. Amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Moi, je voudrais clarifier l'énergie du jugement parce qu'on voit bien que il y a quand même cette découverte d'éléments ou cette décision en suspens, des révélations ici. On va clarifier, amis Cancer, pour ce mois d'octobre, ce qui se cache derrière l'énergie du jugement. On a la roue de fortune. D'accord, ok. La roue de fortune, elle nous parle de hasard. On va tomber sur quelque chose, on va découvrir des éléments presque par hasard ici. Alors, oui, sur le moment, dans la 10 d'épée, ça peut faire souffrir. Mais, quelque part, j'ouvre les yeux sur une situation qui n'était pas claire, où j'étais peut-être manipulée, où j'étais peut-être dans les mensonges, dans les tromperies ici, où quelqu'un avait des intérêts cachés. Donc, ce hasard où je tombe sur quelque chose, je vois quelque chose, ça, finalement, c'est une redirection de l'univers, c'est une chance, mais ça, je ne pourrai le réaliser pleinement que plus tard. Vous voyez, avec le recul, avec la distance. Je ne le vois pas encore comme un événement chanceux, ce qui est en train de se passer, mais je le réaliserai plus tard. Donc, on voit bien qu'il y aura un avant et un après. Un avant ces révélations et un après ces révélations, et que ça va vous permettre, eh bien, il y a peut-être aussi cette idée de retour de karma pour certains. De retour de karma. Vous voyez comment ça résonne avec vous? Ok. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la première fois. C'est ça qui me chagrine dans cette roue de fortune. Parce que la roue de fortune, on peut aussi me parler de schémas qui se répètent, de schémas de répétition. C'est pas la première fois que ça vous arrive. On va clarifier l'énergie de l'impératrice, puisqu'elle va nous parler d'abondance. On a une opportunité ici, créative, innovante, et puis surtout peut-être l'envie pour certains d'aller faire de nouvelles rencontres, de séduire, et pourquoi pas une rencontre ici avec quelqu'un, une nouvelle amitié, un nouveau contact. Et, ah ouais, l'as de denier, l'opportunité professionnelle, l'opportunité concrète, de nouveaux départs, pérennes, long terme, fortement l'énergie du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est vraiment un cadeau de l'univers. Vous vous en rendez pas encore compte, mais ce qui se passe ici, c'est pour vous protéger et vous rediriger vers quelque chose qui sera meilleur pour vous. Concrètement, on a une très très belle opportunité au niveau financier professionnel ici. Quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous projeter sur un long terme. Même si quand même dans l'énergie de la 3 d'épée et de la 9 d'épée, on a un sentiment quand même de stress, de tristesse, de renoncer peut-être à quelque chose, de mettre fin à quelque chose par rapport à une décision de justice ici, ou une décision de séparation. Mais là quand même, saisissez cette opportunité parce qu'on a un très bel alignement, la cavalier de denier, impératrice, as de denier. On a une nouvelle opportunité pérenne, d'abondance matérielle financière. C'est presque... Vraiment, vous ne réalisez pas encore, mais c'est une chance qui va se passer pour vous. C'est un cadeau de l'univers qui est en train de se passer ici pour vous. Voyez? On a une somme d'argent aussi qui arrive. On a une somme d'argent qui arrive ici. Ok. On va clarifier l'énergie de la justice pour vous, amis Cancer. Ici. Allez. Et on a la 4 de denier. Ouais. Protégez-vous. Protégez-vous. Particulièrement si là, vous êtes en instance de procès, de divorce, protégez-vous. Ne communiquez que ce qui est nécessaire. Protégez vos deniers, protégez vos intérêts. Préservez-vous. Préservez-vous ici. Ça peut concerner la mise en place d'une tutelle par rapport à un membre de votre famille.
Peut-être que c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous peine. Très spécifique comme message, ça va pas concerner tout le monde. Mais c'est ce que je vois ici. Ok, allez, on va regarder avec un nouveau jeu de tarot qui part sur du 9. Les obstacles cachés pour vous, amis cancer, sur ce mois d'octobre. Allez, on y va. On va tirer 3 cartes pour explorer les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent influencer votre situation actuelle. Il s'agit vraiment de comprendre ce qui vous empêcherait d'atteindre vos objectifs ou ce qui ralentirait vos progrès en amour, au travail, en termes de développement personnel ou de finances. Amis cancer, 3 cartes pour explorer vos blocages, obstacles cachés. On y va ? C'est parti, 3 cartes. 1, 2 et 3. On a la reine de denier, le pendu et la 8 de bâton. Très bien. J'ai l'impression vraiment qu'on se retrouve bloqué dans le pendu par rapport à des questions matérielles et financières. Ici, il y a quelque chose qu'on a besoin de pouvoir financer et il y a ce blocage dans le pendu. Quelque chose qui est en suspens. Il y a peut-être des retards. La 8 de bâton, il y a cette notion de progression, d'aller de l'avant, de mouvement rapide, de déménagement. Donc peut-être que pour certains, eh bien, vous attendez qu'il y ait des ressources qui se débloquent pour pouvoir déménager, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose, pour pouvoir faire accélérer quelque chose, pouvoir entamer des travaux, pourquoi pas avec la 8 de bâton, engager quelque chose. D'accord, ok. Le conseil ici, parce que le pendu, il va représenter le fait d'être en suspens, en attente. Donc on est dans notre énergie sacrificielle, dans notre énergie d'impuissance, parce qu'on est suspendu à cette reine de denier ici, à cette source de ressources. Cette source de ressources. Là, je vous invite à revenir à votre belle puissance et vous dire qu'il n'y a pas une seule source de ressources, mais que peut-être le pendu m'invite à changer de perspective, à prendre de la hauteur sur cette situation et à aller explorer de nouveaux moyens de créer des ressources, de créer des revenus, d'aller chercher du soutien, d'autres possibilités, pour sortir du fait d'attendre après quelqu'un ou quelque chose et revenir à l'action. C'est-à-dire sortir du mode spectateur et redevenir proactif ou proactive. Voyez ? Ce qui vous porte préjudice, c'est l'impression de subir. C'est de taper dans l'énergie d'impuissance. Alors, pour certains, ça peut concerner une relation, mais je sens quelque chose de long terme dans laquelle vous avez énormément investi. Énormément investi. Et vous vous dites, je vais continuer à investir parce que je veux voir ce que ça va donner à l'avenir. Pourtant, on a le pendu. Donc, on a l'énergie de blocage. Et on a ce serpent ici. C'est comme si on investissait à perte. Voyez ? On va clarifier ce pendu pour vous, amis cancer. Je perds la voix, pardonnez-moi. Et on a la mort. Ouais. Waouh. Je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est de réaliser que vous êtes énormément investi. Vous avez concrétisé des choses avec cette personne. Il y a un passif. Il y a peut-être des ressources en commun. Le pendu, la mort, on met fin à une situation stérile pour pouvoir enfin aller de l'avant, enfin faire des progrès dans notre vie, enfin avancer. Ouais. Je pense que vous étiez dans quelque chose de presque aliénant. Comme si cette relation, elle vous empêchait d'avancer dans vos projets professionnels. Elle vous empêchait de vous sentir accompli d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment cette notion de tournant majeur, là. Parce que la mort, oui, on met fin à quelque chose. C'est la séparation, la fin d'un cycle, le sentiment de perte, faire un grand ménage dans
dans notre vie affective, dans nos relations, dans nos croyances. Mais c'est aussi se débarrasser de quelque chose qui nous bloquait, nous sabotait, et où on se sentait en sacrifice, en position d'attente et de sacrifice ici. Donc il y a quelque chose d'extrêmement libérateur dans cette énergie de la 8 de bâton. Enfin, je vais pouvoir aller de l'avant. Enfin, je vais pouvoir avancer. Enfin, je vais pouvoir concrétiser tous mes projets. Enfin, je vais retrouver mon sentiment d'épanouissement et de liberté. C'est ça que je ressens pour vous, amis Cancer. Ok. On va voir les solutions et les conseils pour vous. Donc, des conseils concrets, des solutions, des actions à entreprendre pour surmonter les obstacles qu'on a identifiés. Allez, amis Cancer, 3 cartes pardon, pour ces conseils qu'on veut vous apporter. Allez, c'est parti. Une carte, j'ai plus de voix, c'est terrible. 3 cartes. Ouais, cavalier d'épée, reine de coupe et la mort. Très bien. Bah, le conseil, avec le cavalier d'épée et la reine de coupe, ça va être... Oui, il va y avoir une communication impulsive, déterminante, pour mettre fin à quelque chose ici, à une situation qui ne vous permet pas ou plus de vous aimer. Parce que la reine de coupe, elle est dans l'amour inconditionnel, l'amour profond, elle est nourricière, elle est dans l'amour véritable, dans le don de soi. Et waouh, je ressens plusieurs choses. Soit vous allez prendre conscience qu'il est temps de mettre fin, effectivement, à cette situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle en général, pour pouvoir enfin vous sentir, vous aimer, vous sentir aimé. Et aimer est un verbe, hein, c'est une action. Ça sert à rien de dire je t'aime, si dans les actes, dans les décisions, dans les choix que vous faites, ça ne reflète pas l'amour de soi, le respect de soi. Soit on a l'énergie pour certains, cavalier d'épée, reine de coupe, la mort, d'une déclaration amoureuse impulsive à laquelle on ne donne pas suite dans la mort. Soit vous, soit l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Même s'il y a pu y avoir des émotions profondes par le passé, dans la reine de coupe. On parle de quelqu'un qui est assez soupolé quand même. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Vous me direz en commentaire. On va clarifier la mort pour vous, amis Cancer, sur ce mois d'octobre. Ouais, la 9 de coupe. Vous ne le voyez pas encore, mais cette fin est une promesse de renouveau et de réalignement vers vos désirs véritables. C'est un souhait, un désir qui va devenir réalité. Mais vous ne le voyez pas encore. La 9 de coupe, elle nous parle de l'accomplissement de vos rêves, de vous sentir comblé. Derrière cette fin, il y a ce bonheur. Amis Cancer. Allez, on y va pour la question personnalisée du cœur. On avait tiré l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Exactement ce que je vous disais entre cette mort et cette 9 de coupe. Donc, amis Cancer, je vais vous inviter à penser très très fort à la personne de votre cœur, à son prénom, à son signe. Et puis, on va regarder ce qui va se passer entre vous et cette personne dans les 3 prochaines semaines, amis Cancer. Signe solaire, lunaire ascendant. On y va? Allez, ce qui va se passer, on va utiliser donc le tarot de Marseille de Jodorowsky que j'aime énormément. C'est parti dans les 3 prochaines semaines entre vous et la personne de votre cœur. On a la tempérance et on a le soleil. Ouh, le retour à l'harmonie, la réconciliation. Du temps ensemble, du temps de qualité, du temps de présence ensemble. Et pour d'autres très spécifiques, une carte partagée par rapport aux enfants. Revoir certains membres de votre famille aussi. Je me sens appelée à tirer une carte pour clarifier la tempérance, un retour à l'harmonie et l'ermite. Ouais.
Ouais. Pour certains, il y a vraiment cette reprise de contact harmonieuse avec quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des enfants, qui a fait partie de votre passé, un passé heureux ici. Ou peut-être que vous espérez une réconciliation avec quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu peut-être des enfants, ou cette notion de famille, de bonheur partagé. Euh, ou c'est peut-être effectivement une réconciliation avec quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps dans l'ermite. Ici. Ouais. Ah, genre, je me sens appelée à tirer une dernière carte. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Ami Cancer. Peut-être que vous attendez une réconciliation, vous espérez une réconciliation avec cette personne, un retour à la communication, un retour à l'harmonie, au bonheur, à l'amour. Mais pour certains, effectivement, cette mort, c'est pour votre plus grand bien, puisque derrière, on a la 9 de coupe. Donc cette séparation, elle est nécessaire d'une façon ou d'une autre. On va voir un conseil, ami Cancer, pour vous par rapport à la personne de votre cœur. La tempérance. Le temps a coulé, le temps est passé. Favoriser les échanges de qualité. Et on a le chariot. Des retrouvailles. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.